Bonjour Madame Christina. Bonjour Madame Archambault, on est en train de raconter des conneries. Ah bah comme Avant de d'habitude, bosser, il faut toujours qu'on se mette dans Voilà. l'ambiance. on décharge. Je sais pas si c'est de la décharge. Et bien nous revoilà dans notre séminaire de l'APM. Oui, C'est toujours aussi plaisant, c'est plaisant. avec ce beau décor et les cigales que vous entendez sûrement. Voilà, on est accompagné par toutes ces. Donc voilà. Donc après avoir parlé dans vidéo là, du non-genré, Qu'est-ce je me qui te suis changée vient pour me faire. pour faire semblant que ce soit pas le même jour? Voilà, pour. C'est pas le même jour, c'était hier. Bon, on pourrait parler. Alors, il y a plein de sujets. Moi, j'aime bien, mais je crois que j'en ai parlé dans un post, la victimisation. Donc, il me semble que j'ai soulevé déjà. Le couple toxique. Alors, sur mes posts, je pense que j'en ai parlé aussi. Oui. Non? La victimisation, c'est intéressant, mais dans le sens où c'est peut-être nécessaire au départ de se mettre dans cette posture-là. L'enjeu, c'est d'en sortir pour en faire quelque chose, ou d'en faire quelque chose et d'en sortir. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la victimisation, elle est obligatoire au départ, parce que tu dois te positionner. Et tu es entre nulle part et n'importe où, donc tu dois te positionner. Te mettre en tant que victime, c'est une position comme une autre. Hein, mais après, tu sors de ça en te disant qu'il n'y a pas de passif-actif dans une relation, dans une relation, dans un contact, et qu'il n'y a pas de victime, en fait. Alors, c'est peut-être très, très dur à entendre, mais je te dis, il me semble que je l'ai dit dans un post il n'y a pas longtemps, Dolto le disait aussi, par rapport aux enfants et par rapport à l'inceste. Alors, ça a été mal pris, ça a été Détourné. détourné du concept de départ. Il est vrai que nous ne sommes pas victimes. Moi, je fais toujours référence à ma vie, je ne me trouve absolument pas victime de tout ce que j'ai vécu et je ne changerai rien parce que c'est comme ça. Et quand on voit qu'on est toujours, même si on n'a rien fait, même si on pense avoir subi, dans l'inaction, il y a une action. Tu veux dire que par là, chacun, il y a sa part de responsabilité? Non, parce qu'à ce moment-là, on n'existe pas, donc on ne se sent pas responsable. Disons qu'il faut se réapproprier sa vie, son moi, pour le placer quelque part. On est dans l'invisibilité dans ce moment-là, ou dans tellement de fractures avalées par un trauma ou quoi, qu'on n'existe pas. En posant tout ça, on reconstruit le moi, on s'aperçoit que quelque part, on n'est pas coupable, c'est pas du tout ça, mais on n'est pas passif non plus. C'est à partir du moment où on reprend du pouvoir sur ce qui s'est passé, en n'étant pas passif, que les choses sont placées. Si on reste tout le temps victime, on est tout le temps sans pouvoir, dépendant de l'autre. Alors, on va prendre un exemple concret parce que tout ça, c'est très abstrait. On va parler de, par exemple, une agression. Une agression, je suis dans la rue, je marche et une bande de voyous, entre guillemets, viennent me frapper, m'agresser. Bon. Donc là, en première instance, moi, je vais aller au commissariat, je vais dire, voilà, j'ai été victime d'une agression. D'accord, dans première instance. Alors moi, tu vois, comme je vais prendre mon cas, moi, j'ai jamais été au commissariat parce que moi, je réfléchis toujours sur le comportement de ceux qui l'ont fait, ce que j'en ressens. Donc, tu vois, déjà là, tu prends ce concept-là, mais moi, je vais pas au commissariat systématiquement. Alors, t'es pas victime, c'est-à-dire que ça heurte en toi une grande souffrance d'invisibilité, ça te rend invisible, inexistant. Mais si ça te rend invisible, inexistant, c'est qu'il y a cette fragilité en toi, et cette fragilité, elle peut avoir attiré l'autre. Voilà, Hein, c'est ça. et donc, tu travailles sur ta transparence, tu travailles sur ta place, tu travailles sur ton moi, sur ta structure. Tu n'es pas, t'es pas passif, c'est-à-dire la victime, elle est passive. Elle attend que ça arrive, elle a l'impression de rien pouvoir contrôler, et à ce moment-là, on est passif. Ça veut dire que l'inconscient de l'agresseur a capté que l'inconscient de l'autre lui permettait de pouvoir s'introduire dans la brèche, en gros, avec des mots de tous les jours. La personne qui a subi l'agression s'est possiblement mise en position de passivité qui donnait le droit, ou peut-être qui a donné l'idée à l'agresseur de se dire avec elle ce sera possible. Alors ça peut être comme ça peut être deux égos qui se confrontent en voulant le plus puissant, que le plus puissant gagne. Hein, on a plusieurs possibilités, mais dans tous les cas, on est victime. Tout à fait. On est victime de soi en fait. On n'est pas victime de l'autre, on est victime de nous-mêmes dans ces cas-là. La victimisation, c'est quand on place quelque chose et qu'on ne veut pas en sortir, parce qu'on se légitime dans l'action. Voilà, vous vous rendez compte, on m'a fait, et là on tourne en boucle et on ne peut pas en sortir. Et c'est le mot victime d'ailleurs qui nous autorise à exister. On est devenu, c'est comme celui qui va prendre des médicaments ou qui va être déclaré bipolaire, etc. Il est devenu bipolaire, même s'il le tape. Bon. Et ben là, on est devenu victime. Voilà, on est dans une case, la case objet de la victime, et ce qui nous autorise à être. Et à travers cette victimisation, on devient. Enfin, on pense devenir, alors que non, on ne devient pas, on est juste dans la merdasse. Alors, comment on en sort? Un travail sur soi, c'est-à-dire, déjà, il faut accepter ce qui s'est passé, c'est l'acceptation. Accepter de ne pas être coupable,
accepter aussi d'être positionné en ce moment-là, d'avoir ouvert une brèche en nous. Regardez quelle brèche on a ouvert. Qui a permis à l'autre de venir nous faire ça. Voilà, et se dire que l'autre est un autre et que l'autre n'existe pas en fait. Mais non, dans cette histoire, non. Non, mais dans aucune histoire, l'autre n'existe pas. Il nous renvoie toujours quelque chose de nous et on l'attire toujours par quelque chose que l'on renvoie. L'autre n'existe pas. Il est là pour que l'on montre notre différence, mais l'autre est un autre. Il n'existe pas. Il nous renvoie par miroir des choses. C'est un lien d'humanité, mais dans l'autre, c'est un leurre. C'est un leurre. Et ce n'est pas l'enfer. Et ce n'est pas l'enfer. Alors l'enfer, c'est ni nous, ni les autres. L'enfer n'existe pas. On s'enferme dans ce qu'on veut. Enfin, si on veut se protéger en se disant qu'on est maltraité, mais on se protège en disant qu'on est maltraité. Alors c'est vrai que je vais peut-être heurter du monde dans ce dessin-là, mais c'est aussi un mode de protection. Il y a des couples qui sont dans la toxicité au possible et qui restent parce que tant qu'on accepte ça, on y trouve un bénéfice. Un bénéfice secondaire, c'est que on a l'impression d'exister. Même à travers les coups, on existe en fait. C'est-à-dire que sans coups, il y aurait la transparence. Avec les coups, au moins, ça mérite. On a mérite d'être celle qui est battue. Voilà. Donc, on n'est pas abandonné. Voilà. On est tapé. C'est une forme d'amour. Enfin, c'est ressenti comme tel. Alors quand on se recentre sur son moi, qu'on accepte de souffrir, parce que ça passe, les miracles, ça n'existe pas. Non. On s'aperçoit que non, ça, c'est un leurre. Je crois qu'on est en plein soleil. Le soleil avec un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait soulever encore? Alors là, on en a parlé du couple toxique dans ces cas-là. C'est-à-dire, je vais reprendre une phrase que j'ai dit. Si tu te retournes et que tu vois que tu as deux paires de couilles, t'es pas un surhomme, mais tu es juste en train de te faire enculer. Ça, c'est dans le couple où on n'a ni féminin ni masculin, en fait, à la base. L'un a pris plus que l'autre, mais il n'y en a pas forcément. Et on n'est pas forcément défini comme tel. Et on a tellement peu confiance en soi qu'on va demander à l'autre quoi faire. Et plus on va demander à l'autre quoi faire, plus l'autre pervertit la relation en nous disant, en fait, tu peux rien faire sans moi. Et c'est moi qui vais t'autoriser. Donc, plus on a peur d'agir seul, plus on a peur de se regarder seul, et plus on appelle l'autre. Mais plus on appelle l'autre, plus on est dans la perversion, et plus on est mal. C'est-à-dire, on a deux paires de couilles, mais on n'en a aucune. On a été castré, on a celle de l'autre qui nous a dépossédé des nôtres, mais c'est l'autre, en fait, qui nous introduit. Ce que tu me dis, ça me fait une chaîne, moi, qui fait dire que, comme on dit souvent toutes les deux, pour être en couple, il faut s'être retrouvé d'abord tout seul. Il faut se découvrir. Si on ne sait pas rencontrer soi, on ne peut pas rencontrer un autre. On essaie de compléter, on essaie de posséder. Mais posséder l'autre, c'est ne pas être. Tout à fait. Si tu as un besoin de possession, c'est que toi, tu n'es rien. Exactement. Et que tu attends tout de l'autre, qui te donne tout ce que tu ne peux pas avoir de toi. Du comblement. Parce que tu ne veux pas souffrir. Mais personne ne veut souffrir. Là, maintenant, c'est dans la souffrance que tu trouves le chemin. Et dans la compagnie d'autres, une amie ou quoi, peuvent être soutien. Tu vas toujours trouver du soutien, comme tu le trouves dans la psychanalyse. Bien sûr. Où on est aussi par mais combler, ça n'existe pas. Combler, c'est vouloir retourner dans le ventre de maman. C'est vouloir ne pas le quitter. Toute notre vie, on dit j'y retourne, il y avait la bouffe à volonté, j'y retourne. Jamais y aller. Puis en fait, si on y retournait, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Ah, ça c'est sûr qu'il n'y a pas grande distraction. Mais un état constant psychique. Oui, mais ce n'est pas. Alors, ce que les gens pensent être une tranquillité dans l'état constant psychique, c'est la mort. Tout à fait. C'est la mort. La mort tout en étant vivant. Oui, tout ça, tu vas bosser, t'es objet, mais t'es mort en fait, parce que faut accepter l'imprévu, faut risquer de perdre. Tant que tu ne veux pas perdre quoi que ce soit, ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, l'autre n'est pas un autre, il est devenu toi. Tu as l'impression que c'est deux canaris inséparables. Titi et Gros Minet. Ouais, non, mais ça, c'est ce qu'on a vu. Non, on a vu Titi et Gros Minet. Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça, c'est un leurre. C'est une image que l'on veut donner, un paraître que l'on veut donner, même pour y croire soi, mais qui n'existe pas. Et après, quand on rentre chez soi, derrière les volets fermés, il y a la plus grande des solitudes. On n'ose pas être soi, parce que si on est soi, on va peut-être perdre l'autre. Une solitude ou une incapacité d'être? Mais l'incapacité d'être, pas par la solitude. Il y a la solitude dans l'incapacité d'être qui peut être très douloureuse, alors qu'il peut être aussi une fuite. Se retrouver avec soi, c'est la plus grande des douleurs. Surtout quand on ne connaît pas ce soi. Voilà, c'est aller dans... Et accepter de ne pas être comblé, accepter de ne pas savoir, accepter de tout perdre, alors qu'on perd pas forcément tout. Et alors qu'on ne possède rien. Alors qu'on ne possède rien. Et c'est difficile parce que c'est ma femme, c'est mon mari,
Non, en fait, C'est mon frigo, c'est ma machine à laver, c'est pareil. Des objets. c'est ma voiture. Donc voilà. Oui, les gens sont devenus des objets, ils appartiennent aux autres. C'est une femme, c'est un homme, elle a sa différence. On l'accepte ou on l'accepte pas. On doit être et non à l'intérieur. Hein. Ah bah oui, ça c'est mieux. Mais pourtant, dans des couples, il y en a qui sont à l'intérieur des uns des autres. Oui, il y en a qui vont l'un avale l'autre. Ouais. Ouais. Et ça, on le voit beaucoup dans le cabinet. Beaucoup de gens, ils arrivent, il n'y a plus de différenciation en fait. Ce qui nous parle, c'est d'un tout qui s'appelle le couple. Voilà, Oui. c'est un tout. Il y a 1 plus 1. Il y a une adaptation, il y a le ménage tous les dimanches, je pense à quelqu'un, à ces 16 heures, etc. Il y a une adaptation, foisonnement, et il n'y a rien d'autre. Ça, c'est pas un couple. Enfin, si, c'est un couple de la société. On a dit qu'il fallait se marier. C'est le couple de monsieur le curé, de voilà, monsieur le maire. Voilà, ils ont dit qu'il fallait jusqu'à la mort. Je te soutiendrai jusqu'à la mort. Et pas introduction. Je t'enfilerai jusqu'à la mort. Voilà, je t'enfilerai jusqu'à la mort. Tu l'acceptes? Oui. Ok, tu divorceras pas? Ben non, ça donne tout quel état. Donc, c'est se tenir l'un et l'autre en s'introduisant, sexuellement parlant et psychologiquement parlant. Oui. Donc, c'est ne pas être. C'est ne pas être. Tu ne peux pas exister sans moi, je ne pense pas. Donc, personne n'existe. Et quand vous fracturez le tout de ce couple qui arrive chez nous, il s'aperçoit, mais merde, je suis peut-être quelqu'un aussi, je ne sais pas s'il pense à un truc, il promenait son enfant, il me raconte, je promenais mon enfant et, je sais pas, l'enfant se tâche ou éternue, je sais pas quoi, et il me dit, ben, je n'étais pas à la maison, je suis allée chercher des lingettes à la maison. Et moi, je lui dis, j'étais avec ma petite fille au pestacle, et on lui prend une barbe à papa. Elle s'en fout plein les mains. Normal. Mon fils arrive avec une bouteille d'eau, je fais quoi, mamie? Je vais tiens, c'est mon pantalon. T'as pas été chercher les lingettes? Ah non, j'ai pas été chercher. Alors mon fils, il me regarde, il fait, oh bah ouais, en fait, t'as le pantalon de mamie. Voilà, t'as le pantalon de mamie. Et puis elle avait le sien. Mais moi, je peux faire pareil. Voilà, c'est en fait, bah, c'est pas grave. Non. Et c'est entre l'objet, le cloisonnement, le couple, ça doit être si on coupe la carotte à 19h30, même si on a une vidéoconférence, on finit de couper la carotte. Tant pis si on est en retard à la vidéoconférence. Je dis la femme, on va chercher la femme, ou vice-versa, on va chercher la femme au secours dès qu'on a l'impression d'avoir un danger potentiel qui n'existe que dans son esprit dehors, parce qu'on veut tout ce qu'on ne veut pas, on veut dans ces cas-là construire ou reconstruire un couple qui n'existe pas. Parce que le couple, c'est 1 plus 1, et là, on est en train de dire, je veux garder le 2. Qui n'est même pas 2. Mais ça n'existe pas, c'est pas l'heure. Ben voilà. Oui, non, mais là, c'est l'un dans l'autre. Hein. C'est une belle enculade. C'est toujours aussi poète. Mais je parle comme ça tout le temps. C'est toujours aussi poète. Et la personne croit, ah non, je garde mon couple, je veux reconstruire mon couple, je suis bien avec ma femme, mon. Mais non, en fait, il n'y a rien. Mais non. Il n'y a rien. Quand on creuse, on voit les personnes, on les croise, elles sont tristes, elles sont rigides, elles sont dures ou elles sont invisibles. C'est les invisibles de la vie. Compliqué, hein. Ben, c'est dur. Alors, on a vu une très belle lumière dans la Drôme, Vincent. Quand on t'a rencontré, Vincent, on a vu, c'est arrivé au sujet des enfants perdus. On a vu une lumière magnifique. Moi, j'étais au marchand à bijoux de merde, là, pas bijoux, pas de valeur, en fait. Et j'essayais, je fais ça me va. Et puis t'arrives, tu dis, je demande à 2 dames qui étaient là, elle fait, mais moi, je peux répondre. Et t'arrives avec ta lumière, ton sourire, ah, c'est celle-là. Et t'arrives, après, tu fais le mannequinat, etc., avec une espèce de marguerite dans les cheveux, en nous montrant. Et je ressens chez toi, Vincent, l'enfant. Mais l'enfant heureux, qui sublime, qui. Et après, on fait discuter avec un psy, on s'assoit et t'arrives derrière et je te dis, ah, Vincent, rebonjour. On se revoit, c'est normal. Tu t'es assis, ta compagne est arrivée, on a parlé un bon moment et on s'est croisés plusieurs fois dans Sous, d'ailleurs. Et à chaque fois, de loin, c'était un coucou, mais rempli d'amour. L'enfant qui veut jouer, on sentait que tu voulais venir jouer avec nous et que tu n'osais pas. On sentait, la dernière fois que je t'ai croisée, c'était hier d'ailleurs. Je t'ai tendu les bras, tu es venu dans mes bras, on était devant chez Carole. Chez toi, il faut que je te fasse un câlin. Tu as dit, oh, on se rend compte enfin. Mais on sentait qu'il y avait une simplicité, quelque chose d'enfantin, quelque chose de merveilleux, de très beau. Et moi, j'aime ces enfants, alors qui sont des fois un peu perdus quelque part, mais ces lumières magnifiques
que je rencontre, très enfantine, c'est que de l'amour, c'est que de la tendresse. Tes yeux, ils étaient d'une lumière. Céline a ressenti la même chose, d'une grande lumière. Merci beaucoup pour cette rencontre. Moi, j'étais vraiment, elle m'a fait chaud au cœur et au corps. Et au corps. Je suis désolée. Comme quoi, j'ai ressenti chez toi un enfant perdu, mais qui était là en disant, là, je suis là, je t'ai trouvé, on va briller un moment ensemble. Et ce moment, il a été magique. Ah oui. Magique. C'est des moments, c'est, comme on l'a dit ensemble, c'est des moments de rencontre. Alors, je t'ai donné ma carte. Tu m'as donné la carte d'un resto en Andalousie, je sais pas quoi, en me disant, j'ai que cette carte sur moi, je l'ai en double, donc elle est pour toi. J'ai aimé ton humour. Posé comme ça, on se reverra sûrement jamais d'ailleurs. Et c'était pas le but, on n'était pas dans la sexualité, on était dans les enfants. Les enfants. Et c'est là qu'on va venir au sujet. Il y a beaucoup d'enfants perdus. L'adulte pervertit l'enfant et ces rencontres enfantines où on joue, où on sort le pistolet à eau, où on rit, etc. Il y a beaucoup d'adultes chiants qui disent à côté, attends, faut pas là, parce que ce qu'elle veut, c'est pas ça. Hein. C'est une femme, hein, t'as vu, elle a un vagin, faut pas déconner, t'as une bite, donc faut pas déconner, n'y va pas. Alors que non, ce côté enfantin que tout le monde ne veut pas connaître, ne veut pas laisser libre, c'est difficile. Alors nous, on est 2 enfants, on l'a laissé. Et l'enfant est asexué. On le laisse. Nous, on est 2 enfants asexués. Toi aussi, tu étais avec Vincent. On a eu les mêmes constats toutes les 2. Camarades dans une cour d'école à jouer ensemble et à rire, quoi. Voilà, on riait, on était bien. On a ressenti ça aussi. Toi aussi, tu l'as ressenti avec Vincent. Quand on était chez Juju après en train de manger, qu'il y avait des gens qui faisaient de la guitare, la sitar, là où je sais voilà, et que tout à coup ils sont rentrés jouer du piano à l'intérieur, et que Vincent s'est arrêté devant, il nous a fait mais il y avait tellement dans son sourire, j'aimerais être avec vous et être en train de jouer. Il était émerveillé. Voilà, je sentais un enfant émerveillé, et ça, les adultes ont perdu leur émerveillement. Ils ne veulent plus s'autoriser à s'émerveiller. Ils n'ont plus le droit d'aller vers une femme. Alors, s'ils sont mariés, s'ils vont vers une fille, oh, attention, danger, c'est une fille, tu vas me tromper. Enfin, mais on est tous des enfants perdus quelque part. Acceptons ce côté enfantin. On veut pas, c'est pas parce qu'on va vers un mec qu'on veut baiser, en fait. Heureusement que non. Voilà, enfin, faut arrêter ça. Enfin, acceptons notre lumière intérieure, acceptons de briller ensemble, acceptons de jouer ensemble. Tout n'est pas sexualité. Il ne faut pas oublier, avant 8 ans, on n'a pas, avant 8 ans, on n'a pas de sexualité. On n'est pas tous régis par nos hormones. Enfin, on n'a pas que ça. On ne fout pas tous à poil dans un coin en attendant une bite. Enfin, mon Dieu. Ah, c'est poétique. On vous l'avait dit aujourd'hui, c'est poétique. Mes patients viennent me voir parce que je parle aussi franco. Voilà. Alors, c'est quoi la psychanalyse? On pourrait continuer par ça. C'est quoi quelle psychanalyse faisons-nous dans notre cabinet? De la psychanalyse humaniste. Alors, la psychanalyse des émotions. Alors, on travaille avec nos émotions, nos tripes, et puis, c'est ce que tu me disais ce week-end, on travaille plus avec ce qu'on ne nous dit pas qu'avec ce qu'on nous dit. Ah, voilà, alors je vais revenir à ça. Travailler sur les non-dits, c'est, je pense qu'on arrive quand on laisse vraiment son moi libre et quand, avec l'expérience, et on se sent confiance. Hein, je t'ai un peu montré comment c'est. D'ailleurs, c'est un mot qui va être passé à un endroit précis ou qui va être dit avec une expression précise sur lequel on va se dire, là, on a touché un truc à, je crois que je t'ai fait ça tout le week-end. Alors, et on ressent à ce moment-là, on se dit, là, on va chercher ce qui n'est pas dit ou ce qui est placé dans une phrase d'une telle façon, ça va nous amener, c'est l'inconscient qui parle. Il parle dans les non-dits, mais il parle aussi dans le placement des mots, dans la façon dont on dit les mots, dans la vitesse où l'on dit les mots. Et tout ça, on n'est pas dans l'analyse en train de se dire attends. Au bout d'un moment, c'est une gymnastique. Pour moi, c'est devenu systématique. Oui, et puis il y a aussi une phrase qu'on entend ou toute une explication d'un truc qu'on entend. Et on sent qu'au niveau des émotions, ça ne dit pas la même chose. Là, il y a un problème entre ce qu'on ressent et ce qu'on entend. Alors, quelle phrase tu pourrais me dire? Tu vois, moi, je t'ai pris l'exemple de cette petite patiente là que j'ai et qui, à chaque fois qu'il vient chez moi, me dit « Ah, mais ça va très bien, Madame Archambault » avec un grand sourire. Et je sens une jeune fille dans l'angoisse, qui est perdue, qui ne sait pas qui elle est. Et ça va très bien pour moi. Et là, j'entends en fait, ben non, ça va pas très bien, mais je sais pas comment vous le dire, je porte mon masque et j'arrive pas à l'enlever. Mais ça me le dit pas, bien sûr. Alors, on va rebondir sur un truc, par exemple, tu vas me dire, pour une raison X, je ne veux pas qu'il ou qu'elle revienne. Et quand tu vas me voir sourire. Il va falloir que je m'interroge sur ce que je viens de dire. Voilà. Et que je te dis, bah si. Tu me dis, bah non, je dis, bah si. Écoute ce que tu viens de me dire. Écoute ce que tu m'as dit il y a 1 heure. Et là, tu es en train de dire,
Je ne veux pas parce que je ne veux pas souffrir. Parce que si je veux qu'il revienne, ça veut dire que je vais attendre. Donc je ne veux pas attendre, je ne veux pas souffrir. Donc non, je ne veux pas. Voilà. Mais je t'ai dit, ben non, mais si, c'est l'inverse en fait. En fait, il faut écouter, il faut voir, il faut regarder ce qu'on ne voit pas et écouter ce qui n'est pas dit. Et quand tu acceptes de dire, tu dis, mais à la fin, tu dis, bah si, en fait. Et bien justement, ça autorise les choses à évoluer. Bien sûr. Il faut pas bloquer les choses. C'est ton inconscient le mettre en la demeure. Alors, je prends ça comme exemple parce que j'ai pas d'autres exemples là, mais j'en ai plein des non-dits. Je me suis amusée avec toi ce week-end à dire, ah ben là, attention, t'as vu, attention, t'as vu. Voilà, on a plein de non-dits ou même dans les actions, dans le caché trouvé, coucou caché. Donc là aussi, rebondir. Puis d'abord, j'ai eu une réaction très. J'ai même pas. Tu te rends compte, je me suis même pas vu la relation. Ouais. C'est toi qui m'as dit, mais après, t'as fait ça. Donc c'était l'enfant qui répondait. Bien sûr. Il n'y avait pas d'adulte là-dedans. Quand on est attentif à ce qui n'est pas dit, à toute notre attitude, aux mots où l'on pose. Alors quand on dit non, non, généralement, on peut sourire, surtout quand on dit, mais non, hein, je t'ai dit que non. En général, quand le non arrive si vite et de manière si impulsive, c'est qu'il faut y réfléchir au nom qu'on vient de. Alors, essaie de me dire un truc pour que je rebondisse. J'aimerais bien. Je sais pas, il faut que ce soit inconscient. Sinon, si c'est la penseuse non, mais qui peu importe. Non, je sais mais pas. Oui, la penseuse. Je sais pas. Comment tu vois ta vie, toi, demain? Ouais, mais ce sera la penseuse qui va te répondre. Mais c'est pas grave, c'est la penseuse que je vais. Vivante. Et voilà. Tu crois vraiment? C'est pour combler ma transparence, tu le sais bien. Oui, on en a déjà parlé. Loin du statut d'objet, tu dis vivante alors qu'en fait. Sujet vivant. Tu cloisonnes. Tu cloisonnes. Voilà. Vivante, mais tu cloisonnes. Écoutez ce que j'ai pas dit. Ouais. Donc là, tu es en train de me dire, je ne veux pas entendre. Je veux être vivante, mais je suis cloisonnée dans l'objet, je suis entre deux, je ne veux pas entendre. Et ben voilà. Peut-être. Non, je sais pas, c'est une question. Je sais pas, je n'y répondrai pas là. Mais on fera un divan, toutes les deux. Oui, ça on fera. Oui, pour le film, on le fera. Où on se dévoilera, parce que moi, j'en ai rien à faire de me dévoiler. Je m'en fiche complètement. Personnellement, ça me dérange absolument pas. Je peux tout dévoiler de moi. Je n'ai pas. Ça me gêne pas. Ça me gêne plus. Je n'ai pas. Ce qui me légitime, c'est pas ça. C'est pas le paraître, en fait. Donc, je suis celle que je suis. Puis ça plaît ou ça plaît pas. Et souvent, moi aussi, je te dis, bah non, mais non. Et tu fais, oui. Moi, je fais, ok, d'accord, j'ai compris. Je t'ai dit oui, quoi. On fait ça. Pourquoi on s'accroche à une idée pour essayer de la posséder? C'est aussi de la possession. Oui, bien sûr. On veut posséder l'idée parce qu'on a l'impression que si on possède l'idée, on va trouver la solution. Mais en fait, on s'aperçoit, c'est quand on ne possède pas l'idée, et de toute façon, on n'a pas la solution. On est vivant. Il faut accepter de ne pas en avoir. Alors, par contre, c'est difficile, ça. Oui. Accepter de ne jamais, d'être toujours en équilibre, en permanence en équilibre. On pense que le petit garçon, la petite fille, il a besoin de temps en temps de se rassurer en disant, je ne veux pas être abandonné, donc cet équilibre, je n'en veux pas. Je veux être sûre que je ne me casserai pas la gueule. Mais ça doit être au minima. Oui, mais on peut pas en être sûr. Au minima, on veut cette rassurance. Bien sûr. Mais bien sûr. Puis on veut doudou au minima. Et puis des fois, on se rend compte qu'on ne se casse pas du tout la gueule. Puis parfois, on se rend compte qu'on se l'est cassé encore plus fort que ce qu'on pensait. C'est comme ça. Et qu'on est vivant. Mais qu'on est vivant. On est vivant, parfait. Donc, nous, à l'APM, on lance un petit peu ce truc de travail sur ce qui n'est pas dit. Je trouve que c'est hyper important. Alors, est-ce que tout le monde peut le faire? J'en sais rien. Je ne me suis pas posé la question. Je sais que toi, tu peux le faire. Enfin, j'en suis persuadée. Si. T'as le... est-ce que tout le monde peut le faire? Je ne sais pas. Moi, j'adore faire ça au féminin. J'adore faire. Puis mes patients sont habitués maintenant. Ils disent, ils entendent même ce qu'ils n'ont pas dit maintenant. Le doigt dans la prise. Puis des fois, ils me font non, hein. On en parlera plus tard. Ah ouais? C'est pas oui. Alors, il y en a une, elle arrive carrément, elle fait bon, je sais rien. Quand j'ai vu votre tête, je sais que vous avez mis le doigt. Alors, le doigt, c'est ce que j'appelle le doigt dans la prise, mais non, c'est rebondir sur les non-dits, sur les positionnements des phrases, des mots, sur le souffle qu'on met entre les mots, sur la mimique qu'on va avoir, qui va se fermer ou pas. Tout ça, je pense que la psychanalyse, c'est tout regarder. C'est tout. En fait, on doit être avec nous-mêmes. Bien sûr. Le patient se rencontre lui-même, on doit être avec nous-mêmes. Deux inconscients font lien et font circuler entre eux des choses qui, voilà. C'est une alliance, c'est vraiment ça en fait. Mais pas que dans la théorie, pas que dans les mots qu'on entend, c'est beaucoup plus subtil.
c'est beaucoup plus subtil. Moi, je regarde aussi l'attitude des gens. J'en ai qui enlèvent leurs chaussures, qui se mettent les pieds par terre pour pas salir le plaid du divan. J'en ai d'autres qui mettent les chaussures carrément sur les oreillers. Mais je regarde tout. C'est l'idée d'être à la place de l'autre tout en étant soi. Tout à fait. Tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire, on ne perd pas son identité. Alors, on est soi avec toutes les blessures que l'on a, qu'on a placées, les traumas, parce qu'on a tous des traumas, hein, ne serait-ce que les traumas de naissance. Mais on a quand même l'empathie de se mettre complètement à la place de l'autre. Si bien que, en étant comme ça, ce lien, ce qui se fait entre les deux, offre à l'autre la possibilité de. Il se sert aussi de notre inconscient. Enfin, c'est un échange d'inconscient. On rebondit. On a laissé tomber l'objet. Il n'y a plus d'objet dans le cabinet. Ah non. Alors moi, c'est ce que j'appelle la psychanalyse humaniste, qui travaille avec les tripes. Je réponds pas qu'à un mot, toujours même mot, même endroit. Je n'ai pas une séance. Il n'y a pas une séance qui ressemble à une autre. Elles sont toutes différentes. Je n'ai pas un patient comme un autre. Voilà. Et il y a de l'amour dans la relation avec les patients. C'est pas de l'amour, c'est pas de la sexualité, c'est pas de l'amitié, mais il y a un lien d'affect. Quand on verra avec Bagnaloum d'ailleurs, quand on fera la vidéo le 29 août, il y a sans ça, c'est pas possible. Et les patients viennent pour ça, parce que c'est ce lien qui les amène à cette complicité avec l'analyse qui fait qu'ils ont le droit d'être. Au départ, on les autorise à être, et après, ils sont tout seuls. Hein, je pense que c'est un peu comme ça. Et si on ne montre pas que nous, on a fait un minimum de travail pour nous. Si on est avalé par quelqu'un, par un tiers, ou si on ne sait pas où on en est, ça ne marche pas. Ou il se barre, ou on en fait des clones. Il faut avoir accepté de chercher qui l'on était, et de se rencontrer dans nos ombres et dans nos lumières, hein, parce qu'on ne voit pas du beau. Il faut avoir accepté ça pour amener l'autre à accepter de le faire, parce que si nous-mêmes, on fuit, on se cache derrière des barrières névrotiques, on est dans le déni par rapport à ce qu'on est nous-mêmes, si on est dans du faux self, si on a un masque social, alors ça nous arrive tous, hein, parfois, voilà. Mais si on n'a pas été regarder ça, nous analystes, à un moment, ou si on n'arrive pas à reconnaître quand on le fait, on ne peut pas amener un autre à aller se libérer de tout ça, en fait. Et il y a beaucoup, enfin, d'après ce qu'on a vu, enfin, on se trompe peut-être, mais beaucoup d'analystes qui travaillent que sur superficiel, en pensant être arrivés alors qu'on n'arrive jamais. Non. Et qui travaillent affective, elle te bouffe et tu n'es plus personne qu'indépendant affectif. Il n'y a pas d'existence. Il faut sortir de cette dépendance affective dans son couple, pour se rencontrer et après rencontrer accueillir l'autre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va fracturer son couple. Ça veut dire qu'il doit y avoir cette différenciation. Il ne peut pas y avoir un tout s'il n'y a pas. On ne peut pas dire j'ai rencontré mon âme sœur, ça n'existe pas. On se rencontre soi, on rencontre un autre, on voit s'il y a quelque chose de possible ensemble. Mais s'il n'y a pas cette rencontre de soi avant, on fait l'inverse maintenant dans la société. Oui. On va combler, on se rencontre à deux, et puis il n'y a pas de soi. Et au bout d'un moment, on me dit « Oh, qu'est-ce que je me fais chier ?» ou « Oh, j'ai plus rien. Oh, j'ai l'impression que c'est ma mère. » Bon, on entend, c'est vrai, on entend tout ça au cabinet. On n'est pas obligé de divorcer, de se séparer. Non. Pas du tout. Mais si on alors l'autre doit accepter qu'on se rencontre soi. Autrement, ça ne marche pas. Et d'essayer d'aller se rencontrer un minimum lui aussi. Mais ça, on n'est pas responsable du choix de l'autre. Donc, quand on décide de se rencontrer soi et qu'on est dans un couple, donc de sortir du principe du couple, on a le risque de perdre l'autre. Oui. Mais c'est à partir du moment où on a le risque de le perdre, qu'on ne le perdra peut-être pas. Oui, peut-être. C'est ça, parce que quand l'autre va sentir qu'il y a ce risque, qui vous dit qu'il ne grandira pas, il a toutes les possibilités, qu'il ne travaillera pas sur lui. S'il ne travaille pas, qu'il veut juste le tout de la possession qui s'appelle le couple, ça veut dire qu'il ne vous aimait pas. Qu'il aimait ce tout, mais pas vous. Voilà. Il doit vous aimer, vous, avec vos blessures, votre différence, tel que vous êtes, en fait, et vous accepter tel que vous êtes. Pas se dire, bah là, il dit des conneries, donc je vais rester devant Netflix, je vais fermer ma gueule, et puis par derrière, je ferai ce que je voudrais. Là, ça s'appelle pas un couple. Ça veut dire, c'est moi, je t'avale, et tu vas faire ce que je veux. De toute façon, je te niquerai par derrière. Donc, il y en a beaucoup. C'est ça. Ça s'appelle de l'enfilade. Ça s'appelle de l'enfilade. Voilà. Et il y en a beaucoup. Et beaucoup d'hommes aussi. Je vois, j'ai un patient. Beaucoup d'hommes se sentent avalés là-dedans, dans cette situation. Les hommes qui ont du féminin.
Oui, je pense à mon patient, Ouais. se sentent avalés parce qu'ils ont laissé le pouvoir à une femme. Mais Qui a du masculin. Qui a du masculin. Mais je vois, là, je parle de certains de mes patients qui sont en train de reprendre le pouvoir. Eh bien, c'est marrant, bizarrement, la femme ne part pas, le couple bascule. Je trouve que c'est hyper intéressant, je vois que ça bascule, en fait, que la femme a l'air étonnée de ce qui se passe. Non, mais qu'est-ce qui se passe Et pour l'instant, enfin, les cas auxquels je pense, le couple n'est pas rompu. Il y a, alors, le monsieur est capable de dire, je vois quand je touche la névrose, je vois quand elle touche la mienne. Donc, c'est super intéressant ce qui se joue. Alors, je sais que dans les cas que je soulève, là, la dame ne veut pas travailler, enfin, ne travaille pas sur elle pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais je ne sais pas si c'est un couple qui durera ou pas. J'en sais absolument rien. Mais je sais que le monsieur travaille sur lui. Quelque part, ça interpelle la dame. C'est déjà très intéressant. Et ça n'interpelle pas négativement. Donc, c'est déjà un point de gagné. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Le 1 plus 1. Enfin, ce qu'a compris le monsieur en venant dans mon cabinet, de toute façon, c'est qu'il ne voulait plus de ça. C'est déjà bien. Il voulait plus de cette vie-là. C'est déjà bien. Que c'était terminé, qu'ils n'en voulaient plus. Donc, c'est déjà bien. Maintenant, il n'y a pas de séparation systématiquement. Ah non. Mais il faut aussi que la femme qui est très masculine accepte de perdre son phallus. Eh oui. Sauf que si elle existe que par ça. Alors, par contre, si elle existe que par ça, qu'elle ne veut pas travailler sur ça, et s'il n'y a pas sur ça, et s'il n'y a pas d'enfant en elle, parce que souvent, quand on est dans le phallus, je parle d'une femme là, mais en même temps, c'est peut-être pareil pour un homme. Quand on est dans le phallus par une femme, c'est qu'on renie le ça de son enfant intérieur et qu'on ne veut surtout pas y toucher. Il y a souvent une action traumatique derrière. Ils travaillaient des fois, ça leur semble impossible parce que c'est trop difficile. Donc, les seuls trucs qui les tient en vie et qui les enferment pas dans la dépression, c'est ce phallus, en fait, qu'elles prennent à l'homme. Mais elles ont besoin de l'homme féminin pour être phalliques. Seules, elles sont dans l'inexistence. Non, c'est à l'ego, ça s'emboîte parfaitement, c'est tout. Elles jouent à l'ego. Voilà. Oui, j'aime bien. Mais le problème, c'est que l'homme qui est dans cette condition, il meurt. Et voilà. Il meurt. Mais la femme qui est dans cette condition, c'est une femme morte. C'est un enfant mort. Ah voilà, j'allais te dire. Tandis que la femme va choisir un enfant vivant pour s'en nourrir. Elle va se nourrir de l'enfant qui est vivant pour animer le sien et pour essayer de retrouver son ça. Mais comme l'enfant qu'elle va prendre, elle va le prendre avec le phallus, elle n'aura pas de ça. Elle le prend avec son phallus. Donc, automatiquement, elle pervertit le ça. C'est pas possible. Le ça, il est innocent. Il y a de la manipulation. Il est innocent. Donc, elle pourra jamais prendre le ça, dans l'exemple soulevé ici, de l'homme qui est au féminin, elle ne pourra jamais le prendre. Donc, elle va croire le prendre, mais en fin de compte, elle va prendre un ça qu'elle va pervertir avec son phallus. Donc, il n'y a pas d'enfant. Cette femme, généralement, théoriquement, dans le cas soulevé ici, a sûrement un énorme traumatisme qui a bloqué le ça, qui a fait pour se sauver elle-même de ça. Elle a pris un phallus. Et elle a besoin d'un autre pour le prendre parce qu'autrement, elle n'existe pas, il n'y a pas d'enfant. Alors tout ça, c'est un cas parmi des milliers. Oui, et puis c'est nos suppositions, hein, attention. C'est nos suppositions, mais en même temps, moi j'avance toujours dans ce sens-là. Et puis a priori, ça match. Ça match. Et puis comme ça, après, on voit Titi et Gros Minet. Titi et Gros Minet. Ah, c'est bien. On en a fait des choses pendant ces jours. Hein. On a énormément travaillé. Elle nous a fait un peu d'artifice d'enfer. On a vu Ralph et sa copine maintenant. Jean-Michel Jarre est venu à Mirmande. On a eu Jean-Michel Jarre à Mirmande. On a consulté à 160 € sous le marronnier à sous parce que c'était jour férié, il ne fallait pas déconner. On a monté les tarifs. On a fait des bons moments, discuté avec MC. Ouais, très riche. On a rencontré Vincent et d'autres personnes. C'était magnifique. Oui. Une psy d'ailleurs qui m'a dit dans le cabinet, vous faites Et tous ces bons moments, ils ont eu lieu grâce au lâcher-prise. Oui. Ils n'auraient pas eu lieu si à un moment donné, on n'avait pas accepté d'aller vers quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on ne maîtrisait pas. Oui, on a accepté l'imprévu, on s'est dit, on va voir. On ne sait pas, en fait. Voyons. Alors moi, je sais que dans certains domaines, j'ai du mal avec le lâcher-prise, mais dans d'autres, pas du tout. Voilà. Alors là, c'était les gamines, en fait. Ah ouais. Les gamines, mais dans l'analyse, quand même. Faut pas déconner, on lâche pas tout. Hein. Dans l'analyse, les gamines. Voilà. Donc, on vous dit à très vite. Nous, on revient. Alors, on a le projet du film qui va être mis en place. Je pense qu'on fera un divan toutes les deux. Ouais. Sous forme de supervision et pour montrer comment on travaille. Au moins, on ne mettra pas dans nos patients. Pour l'instant, on voulait Antonio Fugetti, mais il a l'air de fuir. On verra Antonio, on ne sait jamais si tu nous entends. Quand tu veux. On verra. Enfin, on ne se ferme pas, ni à l'idée, ni rien. Je serai suivie avec normalement, si ce projet aboutit, avec un micro-trottoir et caméra.
On voudrait aussi discuter avec un psy dans plusieurs endroits parce que c'est né d'une idée, un câlin, un sourire, un café. Et les gens sont, quand ils voient ça, on a écrit un sourire, on a des sourires partout. Et c'est juste magnifique. C'est né du Covid, cette histoire-là, où j'étais aux terrasses de café. Et il y a eu des magnifiques rencontres. Les gens venaient même sur le point de rencontre après pour se rencontrer entre eux. J'avais même plus besoin d'être là. Donc, c'est vraiment des moments d'échange et de partage, t'as vu, humain. Et dès qu'on met un sourire, ça change. Les gens lisent la pancarte, ils nous regardent, ils nous font un grand sourire. Voilà, ou viennent nous voir, en disant mais c'est bien ce que vous faites. C'est génial. Donc ça, on ne veut pas le perdre. Non. Et on voudrait en parler dans le film parce qu'on trouve que c'est important. Le lien humain. Le lien humain. Sans lien humain, pour nous, pas de psychanalyse. Non. Et pas de psychanalyse sans humain. Non, pas de psychanalyse sans humain. Madame Archambault. Aimons-nous vivants. Ah oui, je fais les instruments. Moi, je me suis mis à la trompette, au piano, je fais le synthé. Elle fait synthé, ouais. Vous avez vu, on chante très bien le phallus dans la Drôme. Ah oui. Et pour les réservations à l'Olympia, il n'y en aura pas pour tout le monde. Dépêchez-vous. Ah non, il n'y en a pas pour tout le monde. Faut pas. On vous donnera les dates, c'est prévu. On a plein de chansons. Mon fils est au taquet. Je suis en train d'en faire une. Elle est en train d'en faire une. On a pris l'habitude maintenant. On a fait le phallus, l'enfant libre. Le phallus, on était un peu trop phallique. Ouais, là, je vais faire Titi. Là. On va faire Titi et Gominet depuis hier, depuis qu'on a vu des canaris chauds. On est motivés. À très bientôt pour nos aventures dans la Drôme. Saïd, à très vite, tu suis ça de près. Attendez, parce que moi, la manip, ça dure un quart d'heure. Vous voyez notre tronche à quart d'heure. J'espère que vous n'avez pas trop nourri. Non. Tiens, bon, elle veut mettre des sous-titres. C'est Céline. Puis on ne s'est pas coupé après. Alors, ouais, vous allez tout avoir, nos rides, nos... Voilà.